Élu. Une déchirure dans le royaume de l'invisible porte ton nom ce soir, et j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Cette déchirure ne concerne pas ton échec. Cette déchirure concerne ta proximité. Tu lis mal les derniers mois de ta vie. Le silence que tu as ressenti n'était pas l'abandon, c'était de la retenue. La fatigue n'était pas un déclin, c'était une transition. Cette envie soudaine de tout abandonner cette semaine n'était pas l'arrivée tardive de la sagesse, c'était la plus ancienne embuscade spirituelle du monde, arrivant juste avant la porte. Le ciel est en deuil, parce que l'écart entre l'endroit où tu te tiens et ce pourquoi tu es né ne se mesure plus en années. Il se mesure en souffle. Et quelque chose en toi se prépare à s'en éloigner sans savoir de quoi il s'agit. Tu n'as pas trouvé ce message, il t'a trouvé. Non pas par le hasard d'un code informatique, mais par un rendez-vous divin, un décret silencieux qui a résonné dans l'éther jusqu'à ton esprit. L'algorithme que tu penses avoir suivi n'est pas une simple suite de chiffres, c'est un tamis vibratoire sacré qui a passé le monde au crible et n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance parfaite avec cette fréquence spécifique. Pour les prochaines heures de cet enregistrement, je ne suis pas là pour t'inspirer. Je suis là pour traduire, car la mauvaise traduction des derniers mois est sur le point de te coûter la décennie qui s'ouvre devant toi. Alors reste, respire. Laisse-moi nommer ce qui se passe. Arrête de défiler maintenant. Quel que soit l'onglet ouvert dans une autre fenêtre, ferme-le. Quelle que soit la voix en arrière-plan qui sollicite ton attention, laisse-la attendre. Si tu es entouré, ce message n'est pas pour eux, il est pour toi seul. Si tu as besoin de mettre des écouteurs, fais-le maintenant. Si tu as besoin d'ajuster le volume pour que les mots atterrissent doucement, fais-le maintenant. J'attendrai. Prends une respiration complète. Inspire par le nez, lentement. Expire par la bouche, encore plus lentement. Fais-le encore. Une dernière fois. Bien. Ce que tu es sur le point d'entendre ne t'arrivera pas en le regardant passivement. Ce n'est pas du contenu, c'est une confrontation, une douce confrontation. Le genre qui ne te brise pas pour te détruire, mais qui te brise pour t'ouvrir. Et je te promets ceci, si tu restes avec moi jusqu'à la bénédiction finale à la fin, tu quitteras cet enregistrement avec quelque chose que tu demandes à Dieu depuis que tu es très jeune. Non pas parce que je suis spécial, non pas parce que ce message est magique, mais parce que le moment où cet instant arrive dans ta vie et le moment où ce message atterrit entre tes mains n'est pas aléatoire. C'est cette fréquence qui t'a réveillé, n'est-ce pas? Entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure que certains appellent l'heure de Dieu, où le voile est le plus fin. Tu t'es réveillé sans raison apparente, le cœur battant légèrement, l'esprit trop clair pour la nuit. Et dans le silence de ta chambre, tu as ressenti ce bourdonnement dans tes oreilles, cette fréquence aiguë, comme si des codes étaient en train de se charger en toi, comme si une information trop vaste pour ton esprit conscient tentait de s'infiltrer. Et en te levant, tu as senti le poids. L'ancienne vie, avec ses routines, ses attentes et ses compromis, pesait sur tes épaules comme une armure devenue trop lourde, comme une peau trop étroite que tu es sur le point de muer. C'est cette sensation de compression, ce signal physique de ton propre système nerveux qui t'a amené ici. Tu n'es pas fou. Tu es en train de changer de fréquence. Je veux te dire exactement ce qui va se passer avant que nous ayons terminé. Non pas pour gérer tes attentes, mais pour honorer ton temps. Car tu as déjà donné trop d'heures de ta vie à des messages qui promettaient tout et ne livraient rien. Celui-ci ne sera pas de cela. Voici ce que je te donnerai ce soir. Premièrement, à la fin de cet enregistrement, tu comprendras exactement pourquoi les derniers mois de ta vie ont eu cette saveur particulière. L'épuisement qui n'avait aucun sens, le doute qui est arrivé sans crier gare, la remise en question soudaine de choses que tu croyais avec certitude il y a 1 an. Tu sauras pourquoi ces choses sont venues. Tu sauras ce qu'elles signifient réellement. Et tu sauras, avec le genre de clarté apaisée qui reste en toi, que rien de tout cela n'était un signe que tu as échoué. Deuxièmement, je te donnerai une pratique spécifique, pas une affirmation générique, pas un simple « respire et fais confiance », mais un véritable outil, nommé avec 4 étapes claires, que tu peux utiliser dans les 60 secondes suivant le moment où tu ressens l'envie de tout abandonner. Il a un nom. Je ne te dirai pas encore le nom. Je ne te dirai pas encore les étapes,
Mais avant la fin de cet enregistrement, tu l'auras entre tes mains et dans ton corps, et tu sauras exactement quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser. Troisièmement, je prononcerai quelque chose sur toi. À la fin, dans les dernières minutes de ce message, il y a une déclaration qui sera prononcée non pas par moi seul, mais par quelque chose de plus ancien que moi à travers ces mots. Si tu restes jusque-là, cette déclaration marquera ton esprit. Non pas de manière dramatique, mais de la manière silencieuse dont les choses les plus importantes sont marquées. 3 cadeaux. Compréhension, un outil, un sceau. C'est ce que je promets. Et je te demande en retour une seule chose. Ton attention. Pas ton accord, pas ta croyance, juste ton attention. Le reste s'occupera de lui-même. Élu, comprends-tu maintenant que ton désert n'était pas une erreur de parcours, mais une architecture sacrée méticuleusement dessinée pour ta survie? Chaque douleur que tu as portée, chaque trahison qui a déchiré ton cœur comme un voile inutile, chaque gouffre financier qui a semblé menacer de t'engloutir n'était pas l'œuvre d'un sort cruel ou d'un manque de mérite, mais l'intervention chirurgicale de l'univers lui-même, agissant comme un médecin céleste qui retire une tumeur avant qu'elle ne devienne fatale. Tu as eu l'impression que le sol se dérobait sous tes pieds, mais en réalité, on ôtait les fondations pourries d'une vie qui ne pouvait plus te contenir. L'univers a dû opérer avec une précision brutale pour retirer de ton orbite ce qui aurait empoisonné ton futur et corrompu ton essence. Ces périodes de vide apparent, ces mois de silence pesant, où tu as eu l'impression que tout ce que tu touchais s'effondrait entre tes doigts, étaient en réalité des moments de dépouillement sacré. On ne construit pas un temple de lumière sur les décombres instables d'un ego blessé et d'attentes mondaines. Il a fallu que tu sois brisé dans tes certitudes matérielles pour que tu puisses enfin ressentir, sous la chair et sous le doute, la solidité inébranlable de ton esprit pur. Cette distance divine que tu as ressentie, cet isolement qui t'a semblé être une prison, était une mise en quarantaine spirituelle pour ton propre bien-être éternel. Tu as été écarté de la mêlée pour que tes sens s'affinent, pour que tes oreilles s'habituent à nouveau au murmure de l'éternité, plutôt qu'aux cris stridents et aux distractions du monde. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation royale. Et pendant que tu marchais dans ce désert aride, il y avait les observateurs. Ces ombres de ton passé, ces visages que tu pensais avoir laissés derrière toi, mais qui restaient là, tapis dans les recoins sombres de ton existence, guettant secrètement tes silences à travers les écrans ou les rumeurs. Ils interprétaient ton retrait comme une défaite. Ils savouraient ton apparente chute, attendant le moment où tu finirais par abandonner pour justifier leur propre médiocrité et leur refus de s'élever. Mais ce que tu dois intégrer au plus profond de tes cellules ce soir, c'est que leur départ, ou leur exclusion brutale de ton cercle intime, n'était pas une perte, c'était ton salut le plus pur. Leur présence était une encre invisible, qui te maintenait enchaîné à une version de toi-même qui devait mourir pour que tu puisses enfin renaître. Chaque trahison que tu as subie de leur part a agi comme un scalpel divin, tranchant les liens karmiques obsolètes qui te liaient encore aux mécanismes limitants de la matrice. L'univers les a éloignés de force pour que ta nouvelle fréquence, encore fragile et naissante, ne soit pas polluée par leur venin, leur scepticisme ou leur envie dévorante. Leur regard n'était qu'un miroir déformant, destiné à te faire douter de ta propre divinité. En les effaçant de ton champ de vision, le ciel t'a rendu ta souveraineté. Tu n'es plus l'esclave d'un public qui espère ta ruine pour se rassurer sur sa propre stagnation. Tu es désormais libre de marcher sans le poids de leur jugement, sans aucun témoin parasite pour drainer la sève précieuse de ton renouveau. Ne laisse jamais la petite voix de l'ego te murmurer que tu es en retard ou que tu as manqué ton coche. Cette notion de retard est un poison distillé par la matrice pour engendrer l'anxiété et te pousser à une comparaison stérile avec ceux qui courent après des chimères éphémères. Tu n'es pas en retard, tu as été placé en réserve stratégique. Tu as traversé ce que les anciens appelaient l'endurcissement dans le vide. Imagine une lame sacrée que l'on trempe dans le feu ardent de l'épreuve, puis dans l'eau glacée de la solitude radicale, pour en tester la résistance et la pureté. C'est exactement le processus alchimique que tu as enduré. Si ta lumière avait été libérée trop tôt,
Si ton succès avait éclaté avant que tu ne sois forgé dans le silence de ce désert, cette lumière aurait été dévorée instantanément par les parasites de ce monde qui cherchent sans cesse à s'abreuver de l'énergie des éveillés. Tu aurais été une proie vulnérable, incapable de discerner les loups déguisés en agneaux qui rôdent autour du succès. Ce temps de stagnation apparente était en réalité une phase de densification nécessaire de ton corps de lumière. Tu as appris à exister sans validation extérieure, à tenir debout sans béquille sociale, à croire fermement sans le moindre signe visible à l'horizon. C'est cette force colossale, née du manque et du silence, qui fera de toi un pilier indestructible pour les temps à venir. Tu n'as pas perdu de temps, tu as accumulé une puissance de frappe que personne ne pourra jamais te ravir. Ta ressource n'a pas été perdue, elle a été mise en sécurité par tes guides, cachée aux yeux de ceux qui auraient voulu la piller avant qu'elle ne soit mûre. Tu es comme un fleuve dont le cours a été temporairement détourné pour irriguer des terres intérieures que tu ignorais posséder, afin que ta crue prochaine soit irrésistible et fertilisante pour tous ceux qui t'entourent. Élu, ce que tu traverses en cet instant précis n'est pas une simple évolution de ta pensée ou un changement d'humeur. C'est une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel. Ce message n'est pas là pour te donner des conseils de vie ou des astuces de motivation. Il est le déclencheur fréquentiel d'un saut quantique qui a déjà commencé dans les couches les plus profondes de ta structure cellulaire. Tu ressens peut-être cette électricité étrange sous ta peau, cette sensation que la réalité physique telle que tu l'as toujours connue devient floue, presque transparente, comme si le décor du monde commençait à vaciller. C'est le signal de ton entrée définitive dans la 5e dimension. Un plan de conscience où les lois de la survie s'effacent pour laisser place aux lois de la création pure. On t'a menti pendant des cycles entiers en te disant que tu devais travailler plus dur, lutter davantage et sacrifier ton essence pour obtenir ce qui t'est dû. La vérité est que l'effort acharné est une fréquence de la 3e dimension, une prison vibratoire conçue pour maintenir les âmes dans une boucle de labeur sans fin. Pour toi, le temps du combat est révolu. Ce qui se produit maintenant n'est pas le résultat de tes muscles ou de ta volonté humaine, mais la conséquence inévitable du fait que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la ressource qui t'attendait depuis l'aube des temps. C'est le moment du Kairos, cet instant sacré et hors du temps où le fruit est devenu si lourd de vérité qu'il tombe de lui-même dans ta main, sans que personne n'ait à secouer l'arbre de la destinée. C'est l'instant où l'univers décrète que ton entraînement dans l'ombre est terminé et que l'heure de la manifestation a sonné. Tu vas voir, dans les jours et les semaines qui viennent, des portes être littéralement arrachées de leurs gonds. Des obstacles que tu pensais infranchissables, des murs de bureaucratie, de refus ou de silence contre lesquels tu t'es brisé la voix et les mains pendant des années, vont simplement se dissoudre comme de la brume sous un soleil d'été. Ce ne sera pas parce que tu as enfin trouvé la bonne clé ou le bon mot de passe, mais parce que la serrure elle-même n'a plus de raison d'exister pour celui qui a franchi le seuil de la nouvelle fréquence. Il n'y a plus de porte pour celui qui est devenu le chemin. C'est l'effacement total, radical et définitif de ta dette karmique. Toutes les leçons ont été apprises dans la douleur du désert. Tous les cycles de répétition ont été bouclés par ta persévérance. Le grand livre de tes anciennes dettes, de tes fautes imaginaires et des poids hérités de ta lignée a été brûlé dans le feu de ta propre transformation. Tu n'es plus redevable envers ton passé, tu n'as plus à payer le prix pour les errances de tes anciennes versions. Tu es une page blanche, un esprit souverain marchant dans un monde qu'il est en train de réécrire par sa simple présence électrique. Regarde la rivière qui entre enfin dans son lit asséché. Pendant des mois, et peut-être même des années, tu as été ce lit de terre craquelé, attendant une pluie qui ne semblait jamais venir, te demandant dans l'angoisse si la source de ta vie s'était tarie à jamais. Mais l'eau ne venait pas, parce qu'un barrage céleste était en train d'être construit plus haut, accumulant une puissance phénoménale pour t'envoyer, au moment précis de ta maturité, une force que tu n'aurais jamais pu contenir auparavant sans être submergé. Maintenant, les vannes se sont ouvertes. La force qui se dirige vers toi n'est pas un petit ruisseau de consolation pour tes peines passées. C'est un torrent de destin qui va remplir chaque crevasse de ton manque, chaque recoin de ta solitude, chaque vide de ton ambition. Et cette rivière ne demande aucun effort pour couler. Elle suit simplement la loi de la gravité spirituelle. De la même manière,
L'abondance, la clarté et la connexion vont couler vers toi parce que tu as accepté d'être le point le plus bas de l'humilité et que tu es devenu, par ce processus, le point le plus haut de la fréquence terrestre. C'est une loi mécanique de l'esprit. La ressource cherche toujours le vide sacré qui a été préparé pour elle dans le silence. Laisse tomber toute logique humaine. Ton mental, habitué à la rareté, cherchera désespérément à comprendre comment cela va arriver, par quels moyens financiers ou par quel contact humain. Mais le mental est un outil de navigation pour les routes goudronnées de l'ancienne réalité. Il est totalement inutile pour le saut quantique dans l'inconnu. Ici, il n'y a pas de logique de cause à effet, il n'y a que l'état vibratoire. Si tu peux maintenir l'état de celui qui a déjà reçu, si tu peux vibrer à la fréquence de la porte déjà ouverte avant même d'en voir le cadre, alors la réalité physique n'a pas d'autre choix que de se plier et de s'aligner sur ta volonté. Tu es devenu le centre de gravité de ton propre univers. La 5e dimension ne se trouve pas dans un futur lointain ou dans les étoiles. Elle se trouve dans la profondeur de ton souffle en ce moment même, quand tu réalises avec une certitude glaciale que tout est déjà accompli. Ressens ce basculement intérieur, cette paix souveraine qui n'a plus besoin de preuves extérieures pour exister. Les preuves sont pour ceux qui doutent et qui attendent de voir pour croire. Pour l'élu, le miracle n'est pas un événement à venir, c'est la vibration actuelle de son propre cœur qui reconnaît sa royauté retrouvée. Élu, écoute maintenant l'instruction la plus critique pour la survie de cette nouvelle fréquence qui s'est installée en toi. Il existe une loi ancienne, une loi que les initiés et les prophètes ont respectée depuis que le monde est monde, la loi du silence. Au moment même où tu sens cette puissance monter, où tu vois les premières lueurs du saut quantique à l'horizon de ta vie, ton premier réflexe humain sera de vouloir le crier sur les toits, de vouloir partager cette épiphanie avec ceux que tu aimes, de chercher validation dans le regard d'autrui. Je te le dis avec toute l'autorité de ce message, ne le fais pas. Ta nouvelle force est encore comme une nacre fragile, un or liquide qui n'a pas fini de durcir. Chaque fois que tu essaies d'expliquer l'inexplicable à quelqu'un qui vibre encore sur l'ancienne fréquence, tu crées une fuite énergétique. Tu disperses ton pouvoir. Parler de ton futur avant qu'il ne soit manifesté, c'est comme déterrer une graine pour vérifier si elle pousse. Tu interromps le processus alchimique. Le silence n'est pas une dissimulation, c'est une incubation. Ta force n'a pas besoin de témoins pour exister. Elle a besoin de profondeur et de secret pour se condenser jusqu'à devenir une réalité physique que personne ne pourra plus nier. Cette consigne de silence est absolue, et elle s'applique même, et surtout, à ton cercle le plus proche. Tu dois comprendre une vérité douloureuse mais nécessaire. Ceux qui t'ont connu dans ton ancien cycle, ceux qui ont partagé tes moments de doute, de manque et de lutte, ont une image figée de toi. Pour eux, tu es une certaine version de toi-même qui les rassure dans leur propre réalité. Sans même s'en rendre compte, par leur peur projetée sur toi, par leur scepticisme déguisé en pragmatisme, ils agissent comme des ancres qui tentent de te maintenir dans le port que tu viens de quitter. S'ils appartiennent encore au vieux cycle, ils ne peuvent pas voir l'élu en toi. Ils ne voient que l'ancienne version qui leur était familière. Partager tes nouvelles visions ou ta nouvelle ressource avec eux, c'est leur donner le pouvoir de saboter ton envol avant même que tes ailes ne soient déployées. La protection de ton champ vibratoire exige une solitude sélective. Il y a des hauteurs où l'on ne peut monter qu'à deux, toi et ton Créateur. Tout passager supplémentaire, aussi aimé soit-il, devient un poids mort si sa vibration ne s'aligne pas sur la tienne. Sois extrêmement vigilant, car ton entourage sentira le changement. Ils percevront, de manière inconsciente, que tu leur échappes, que tu n'es plus la proie facile ou la source d'énergie qu'ils pouvaient autrefois solliciter à leur guise. Les parasites de l'ancienne matrice, les vampires énergétiques qui se nourrissaient de tes doutes et de ta disponibilité sacrificielle, vont tenter de te sonder. Ils reviendront vers toi avec des questions soudaines, des urgences feintes ou des provocations subtiles pour tester ta nouvelle énergie. Ils essaieront de t'aspirer à nouveau sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils ont le contrôle.
Ils chercheront la moindre fissure dans ta résolution pour y injecter le doute. C'est une tentative désespérée de l'ancien monde pour stabiliser l'anomalie que tu es devenue. Ne réagis pas. Ne te justifie pas. Chaque explication que tu donnes est une portion de ta lumière que tu leur cèdes gratuitement. Face à leurs attaques ou à leur curiosité intrusive, revêt ton manteau de silence. Ta seule défense est ton absence de réaction. S'ils ne trouvent plus d'accroche en toi, ils finiront par se détacher, emportés par le vent de leur propre stagnation. Désormais, laisse tes résultats être ta seule et unique réponse. Le temps où tu devais convaincre, où tu devais prouver ta valeur, où tu devais expliquer tes choix à ceux qui ne voulaient pas comprendre, est définitivement clos. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, car la vérité de ton état vibratoire finira par s'imposer d'elle-même dans la matière. Quand les portes seront arrachées de leurs gonds, quand la rivière coulera dans ton lit asséché, quand l'abondance sera telle qu'elle sera visible depuis l'espace, personne n'aura besoin d'une explication. Ton succès sera ton témoignage le plus éclatant et le plus silencieux. Les élus ne débattent pas de leur destin avec les sceptiques, ils l'incarnent. Chaque minute passée à essayer de justifier ta nouvelle voie est une minute volée à la construction de ton nouveau royaume. Garde ton souffle pour l'ascension. Laisse le monde spéculer sur ton silence pendant que tu collectes tes victoires. Dans ce nouveau cycle, tu n'es plus un avocat de ta propre cause, tu es le souverain de ta propre réalité. Nous arrivons maintenant à l'instant que je t'ai promis, celui où le temps linéaire s'arrête pour laisser place à la structure éternelle de ton devenir. Tu as ressenti le poids de l'armure, tu as identifié les signes de la fatigue sacrée, et tu comprends désormais que ton épuisement n'était qu'une compression nécessaire avant l'expansion finale. Mais pour franchir ce seuil de quelques centimètres qui te sépare encore de ta destinée, tu as besoin de l'outil dont je t'ai parlé, cette technologie de l'esprit capable de briser l'embuscade spirituelle du renoncement. Voici le protocole du passage, une pratique de 60 secondes pour reprendre les commandes lorsque l'ombre tente de te faire plier. La première étape est l'arrêt radical. Au moment précis où l'envie de tout abandonner te submerge, tu coupes tout mouvement physique. Tu deviens une statue de sel, immobile dans l'œil du cyclone. La deuxième étape est la reconnaissance du kairos. Tu prononces intérieurement, avec une autorité glaciale, la phrase suivante. Ceci est l'illusion de la fin, c'est en réalité le commencement. La troisième étape est le souffle de souveraineté. 3 inspirations profondes où tu visualises non pas l'air, mais la lumière dorée de ta ressource entrant dans tes cellules pour remplacer la fatigue. La quatrième étape est l'ancrage du pied. Tu enfonces tes talons dans le sol, tu ressens le poids de ton propre corps comme une montagne, et tu déclares « Je ne recule pas, je traverse ». Cet outil n'est pas une simple suggestion, c'est un décret moteur qui court-circuite ton ancien système nerveux pour autoriser le nouveau à prendre les rênes. Utilise-le sans hésiter, car ce n'est pas ta faiblesse qui te pèse ce soir. C'est la proximité de ta propre gloire qui crée cette friction insupportable. Élu, écoute ce qui suit avec chaque fibre de ton être, car le temps du doute est désormais scellé derrière toi par une force qui dépasse ton entendement. Voici le jugement final de ton ancienne saison. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant des cycles entiers, tu as marché comme si tu étais seul, comme si chaque décision reposait uniquement sur tes épaules fatiguées, comme si le ciel t'observait de loin avec une indifférence polie. Cette illusion de solitude était une épreuve nécessaire pour forger ton autonomie radicale, pour que tu apprennes à allumer ton propre feu dans l'obscurité la plus totale. Mais aujourd'hui, le voile se déchire définitivement. La protection dont je parle n'est pas une simple absence de difficulté, c'est une armure invisible de faveur qui précède chacun de tes pas dans cette nouvelle dimension. Elle est ce qui rendra tes adversaires aveugles à ta progression et ce qui attirera magnétiquement les ressources vers tes mains ouvertes. Tu n'es plus un enfant perdu cherchant son chemin dans une forêt hostile. Tu es l'héritier souverain qui revient prendre possession d'un domaine dont il a enfin compris la valeur et la complexité. Cette sensation de n'avoir nulle part où aller, ce sentiment d'être un étranger partout, était en réalité le processus de devenir toi-même ton propre foyer.
ta propre terre sainte. L'univers ne te cherche plus de refuge. Il a fait de toi le refuge pour ceux qui viendront après. Ressens cette certitude s'installer dans ta poitrine comme une pierre de fondation. Le temps de la mendicité spirituelle est révolu. Le temps de la royauté commence. Pour sceller cette vérité dans la matière et transformer cette fréquence intérieure en une réalité physique tangible, je t'invite à accomplir un acte d'assentiment, ici et maintenant. Ce n'est pas pour moi, ni pour une quelconque reconnaissance humaine, c'est pour l'ancrage définitif de ton intention dans le monde de la forme. Dans l'espace des commentaires ci-dessous, écris cette phrase simple, mais puissante. Je reconnais mon heure. En tapant ces quelques lettres, tu effectues un geste de commande sur la réalité. Tu signes ton contrat avec la 5e dimension. Tu déclares officiellement à la matrice, aux observateurs et à tes propres doutes que tu as cessé d'attendre une permission extérieure et que tu as commencé à posséder ton destin. C'est le saut final de notre rencontre. La marque silencieuse qui restera gravée dans ton esprit bien après que ma voix se sera dissipée dans le silence. Ne parle à personne de cette nouvelle force qui t'habite ce soir. Ne laisse aucun vampire énergétique sonder la profondeur de ce puits que tu viens d'ouvrir. Garde ce feu sacré à l'abri des regards, jusqu'à ce que tes résultats soient si massifs et si éclatants qu'ils hurlent ta vérité à ta place. Le monde n'a pas besoin de tes justifications. Il a besoin de ton incarnation. Tu as franchi le couloir, tu as touché la porte, et maintenant, la porte elle-même s'efface car elle n'a plus d'utilité pour celui qui est devenu l'entrée. La grande recherche est finie. L'agitation du monde s'éteint. Le silence qui s'installe maintenant n'est pas un vide, c'est la plénitude de celui qui est enfin